Imaginez déambuler dans les rues et voir ça. Ou être dans un bus et tout d'un coup, votre voisine fait ça. ปรากฏเป็นประเด็นล่าสุดก็คือ เพราะว่าเป็นการถ่ายภาพบนรถ4 Ou alors être à l'aéroport et assister à cette scène. บันทึกวิดีโอแล้วบันทึกไปแล้วครับมันด้วยถ้า2 3 Vous n'avez pas à imaginer quoi que ce soit, vous avez juste à acheter un billet d'avion pour la Thaïlande. Les ressortissants de 93 pays ont accès à la Thaïlande sans visa préalable. Rien qu'en 2024, 35 millions de touristes ont foulé le sol du pays du sourire. Et en toute sincérité, ce n'est pas forcément une bonne chose. Bagarre, défilés de personnes nues, exhibitionnisme. Depuis quelques années, la Thaïlande est envahie de touristes irrespectueux. Et dans les rues, des voix s'élèvent. Les Thaïs commencent à en avoir marre des étrangers. En même temps, il est facile de comprendre pourquoi. Très peu de pays attirent autant d'exhibitionnistes que la Thaïlande. Je ne sais pas, peut-être est-ce parce qu'il fait chaud, ou peut-être qu'ils supportent mal l'herbe. Dans tous les cas, les Thaïlandais vivant dans les coins touristiques voient fréquemment défiler des personnes nues. Le 5 mars 2024, les moines d'un temple ont fait une découverte inattendue dans la salle de sermon. Un Italien allongé devant une statue de Bouddha est complètement nu. Le 6 juin de la même année, ce sont des enfants thaïs qui ont reçu un cours d'anatomie dont il se serait bien passé. Alors raconte-moi. Philippe Raymond North, un Britannique de 32 ans, a décidé de siroter un thé devant la supérette du coin tout en peaufinant son brossage intégral. Toujours la même année, le 21 août 2024, ce sont les propriétaires d'une boutique de cannabis qui ont appelé les forces de l'ordre. L'un de leurs clients, un farang, a tenu à montrer quelque chose à toutes les personnes présentes, ses parties génitales. Le 8 décembre 2024, un touriste s'est mis sur son balcon et a commencé à se gratter les parties intimes. Ah, ça colle, hein, j'ai les couilles qui me... Il était au 2e étage et offrait aux pauvres passants une vue imprenable sur ses attributs. Et ce ne sont que quelques incidents piochés au hasard. Les Thaïs n'ont pas signé pour ça. Ils n'ont aucune envie que leur pays devienne une terre d'accueil pour des nudistes ou pour des acteurs X amateurs. Non mais sérieux. En janvier 2025, Quentin Andrés, un étudiant de 26 ans, a été arrêté par les forces de police thaïlandaises. Quentin a sans doute regardé trop de vidéos de Passport Bro. Alors il s'est dit qu'il pouvait aller en Thaïlande, avoir des relations intimes avec des femmes, les filmer sans leur consentement et tout balancer sur internet. Eh bien Quentin est actuellement dans une cellule thaïlandaise en train de se questionner sur ses choix de vie. Après que la vidéo ait été diffusée sur X, quelqu'un a alerté les policiers thaïlandais. Ceux-ci ont vite identifié le concerné et sont venus frapper à sa porte. Chez lui, ils ont trouvé une quantité absolument impressionnante de sextoys. Pour rappel, les sextoys sont interdits en Thaïlande. Si vous avez déjà regardé ma vidéo sur le fait d'être arrêté en Thaïlande en tant qu'étranger, eh bien vous savez que Quentin vient de plonger en enfer. Son vrai cauchemar n'a pas encore commencé. Et surtout, il ne risque pas de rentrer en France de sitôt. Idem pour les nombreux touristes sexuels qui voient en la Thaïlande l'endroit parfait pour créer du contenu X. En décembre 2024, la police thaïlandaise a arrêté un Britannique qui dirigeait un site web pour adultes centré sur les femmes thaïs. Un peu plus tard, 3 hommes étrangers et 3 femmes thaïs sont partis en prison pour le même motif. Alors bien entendu, en plus des crimes sexuels, on a aussi les bagarres dans les bars, le fait d'uriner partout, les rodéos au milieu de la route, les narcotrafiquants, bref. La Thaïlande est infestée d'étrangers sans foi ni loi. Et ça, c'est quelque chose que les Thaïs supportent de moins en moins. Et comme à chaque fois que la situation dégénère, un coupable est vite pointé du doigt. Dans ce cas précis, le grand méchant loup n'est autre que l'exemption de visa. Pour les Thaïs qui râlent, le problème c'est que les ressortissants de 93 pays peuvent visiter la Thaïlande juste en se pointant à l'aéroport. Pas besoin de justifier leurs revenus, pas besoin de prouver qu'ils ont des attaches dans leur pays d'origine,
ils montrent juste leur passeport et le tour est joué. Alors cette stratégie a un bon et un mauvais côté. Le bon côté, c'est que la politique du visa free permet d'attirer des millions de touristes. Qui n'a jamais renoncé à visiter un pays parce que la procédure d'admission est pénible et trop longue? Eh bien avec la Thaïlande, la question ne se pose pas. Le mauvais côté, c'est que l'exemption de visa attire les touristes bas de gamme comme des mouches. La Thaïlande a la réputation d'être moins chère. Les plages sont magnifiques, le cannabis y est légal et il n'est pas nécessaire d'avoir des revenus pour y entrer. Alors forcément, les personnes qui ne s'en sortent pas dans leur pays et veulent vivre comme des nababs foncent en Thaïlande. Du moins, c'est la théorie défendue par certains Thaïlandais. Maintenant, je voudrais nuancer ces propos. Je rappelle quand même que la Thaïlande accueille 35 millions de touristes par an. C'est un nombre conséquent. Alors forcément, on va y retrouver beaucoup de mauvaises pommes. Mais c'est logique. Statistiquement, plus il y a de touristes et plus il y a de chances d'avoir des personnes irrespectueuses. Mais ce n'est que mon avis. Donnez-moi le vôtre directement en commentaire. Partagez-moi vos pires anecdotes avec des touristes en Thaïlande. Et surtout, n'oubliez pas d'aimer le contenu et de vous abonner.